Dur, dur d'être traducteur, c'est le titre de ce débat consacré à la traduction littéraire. La traduction et la lecture vont de pair. D'ailleurs, il paraît qu'il vaut mieux être un lecteur passionné pour être un bon traducteur qui rencontre les attentes du public. Pour moi, le traducteur, c'est le premier lecteur. C'est celui qui aide à rassembler toutes les interprétations qui sont sous-jacentes à un texte et qui par l'acte de traduire, essaye d'actualiser toutes ces interprétations dans le résultat. Donc il faut créer une situation apte à ce que le sens, la forme, tout ce qui est en jeu dans un texte littéraire puisse arriver. Mais tous les professionnels de la traduction ne sont pas d'accord sur ce point et certains prônent la fidélité au texte original avant de penser au lecteur. Nous ne pouvons pas réduire notre lecture. Nous devons garder la polysémie et l'ambiguïté. Et c'est ça qui fait aussi, tu es d'accord Bart, la difficulté de notre métier, c'est que nous devons réécrire en restant ambigu, polyphonique, polysémique, comme l'était l'auteur. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il faut parfois retraduire, parce que certaines traductions sont tellement réductrices à une époque. C'est une prise de sens par une époque, et donc il faut retraduire parce qu'il faut dépoussiérer cette traduction qui sent trop l'année où elle a été faite. Tandis que le texte original, lui, ne vieillit jamais, bien sûr. De nos jours, on est un peu trop rigide quant à la traduction littéraire. C'est-à-dire, ce qui est pour moi de plus en plus important, c'est avant de procéder à la traduction, de faire une stratégie de la traduction. C'est qui l'éditeur? C'est pour quel public? Ça va circuler où? Et donc, un écrivain, il écrit, bien sûr, en fonction de ce que lui, il veut exprimer, mais aussi en fonction de comment il veut l'exprimer, pour qui il veut le dire. Les partisans de la traduction fidèle se défendent néanmoins de s'adresser à un public réduit. On va vers l'étranger et on essaie de le faire passer dans le texte français. Tout dépend de l'époque dans laquelle on vit. C'est-à-dire que c'est quoi une traduction parfaite? C'est toujours une traduction parfaite en fonction de critères que nous avons adoptés. Donc il s'agit plutôt d'une très grande humilité, d'une très grande ouverture vers le texte littéraire, mais aussi savoir faire la distinction entre les critères du 19e, du 20e, du 21e siècle. Les traducteurs s'indignent de ne jamais être mentionnés quand on fait l'éloge des auteurs, alors qu'ils travaillent des mois et des mois pour traduire les textes. Quand on admire un texte traduit dans une langue étrangère, c'est aussi admirer son traducteur.